merci d'être encore là à nos côtés pour partager finalement notre programme des Orange 5G Lab qui va effectivement, je l'espère, vous éclairer sur finalement comment on va pouvoir s'approprier la 5G et explorer finalement toutes les opportunités de ce nouveau réseau. Donc j'ai la chance et l'honneur d'être entouré de personnes de chez Orange, mais également de Franck, de Patrick, mais les prénoms, ça fait deux, de Patrick de chez Wika. Donc nous allons effectivement essayer de faire une présentation dynamique parce qu'il est tard et je pense qu'on a envie un petit peu d'être en forme pour le début de soirée. Je vous propose d'être actif, de nous poser vos questions au fil des présentations. Donc on va essayer de vous donner tous les éclairages autour, dans un premier temps, des enjeux et des opportunités de la 5G, donc avec Bruno. Et puis, on vous présentera plus en détail le programme des Orange 5G Lab. Et puis, on aura la chance d'avoir des témoignages autour des solutions, des use cases qui ont été développés. Et puis, Patrick, qui nous présentera effectivement tout son parcours au sein du Orange 5G Lab. Et finalement, le mieux, c'est de pouvoir avoir des témoignages de personnes qui l'ont vraiment expérimenté et qui vont pouvoir nous faire un retour et nous partager les coulisses. Donc n'hésitez surtout pas à intervenir, je pense que ça sera l'opportunité d'avoir un échange dynamique. Donc je passe sans plus attendre la parole à Bruno. Merci Stéphanie. Donc effectivement, tout à l'heure dans le précédent atelier, Stéphanie dit que la majorité des entreprises, plus de 70% des entreprises, étaient intéressées par la 5G, mais se demandaient ce qu'elles pouvaient en faire. Donc il nous a paru opportun dans cet atelier de présenter un certain nombre d'éléments et de vous expliquer en quoi cette 5G était assez disruptive par rapport au réseau que l'on connaît actuellement. Donc petit schéma qui permet de situer un petit peu où on en est en termes de volumétrie de data qui s'échange aujourd'hui dans ce qu'on appelle la datasphère. Alors ça pourrait être le titre d'un film catastrophe, une explosion de la datasphère et un réseau qui doit se réinventer, mais c'est la réalité. Le premier point important, c'est que la data évidemment est en augmentation constante et premier constat, c'est que ce sont les mobiles qui font exploser ce volume de data. Pendant très longtemps, c'est l'Internet fixe classique qui a porté l'explosion de la data. Aujourd'hui, c'est clairement les mobiles qui portent cette explosion. On a ensuite, deuxième point, ce sont des applications métiers qui sont en croissance très forte. La 5G, on le verra tout à l'heure, s'adresse pour beaucoup à un public d'entreprises pour faire du B2B. Aujourd'hui, c'est clairement les entreprises qui génèrent des volumes data très très importants. Le troisième point qui nous a paru très important, c'est que c'est évidemment en lien avec tout ce qui est objet connecté. Quand on parle 5G, on parle souvent d'IoT, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, ce sont ces objets connectés qui génèrent et qui vont générer de plus en plus de volume data. Dernier point, évidemment, c'est que les réseaux qui étaient aujourd'hui en place saturent du fait de cette explosion de la data. Et saturent également du fait qu'ils n'étaient pas prévus à la base pour gérer des besoins qui aujourd'hui émergent, et notamment au niveau des entreprises, avec des besoins d'instantanéité et des besoins de simplicité dans l'exploitation de ces réseaux. Rapide coup d'œil en arrière, alors j'espère que la plupart étaient nés en 86, mais en 86 on avait des débits qui étaient de 2 kilobits seconde. Quelques années après, on est passé sur de la 4G. La 4G, c'était quelque chose de déjà révolutionnaire, et la promesse de la 5G, c'est de faire en x10 sur un certain nombre d'items au niveau du débit, et de multiplier les débits par 10. Alors un schéma très simple qui vous permet de comprendre en un seul coup d'œil en quoi cette fameuse 5G peut être disruptive. Le triangle, 3 bases. La première des bases, c'est ce qu'on appelle le Massive IoT. Comme on a vu tout à l'heure, c'est surtout l'IoT qui génère un volume data important. Donc la 5G nativement est faite pour absorber et pour gérer ces flux d'objets connectés, puisqu'en fait elle va permettre de travailler sur des très basses fréquences avec des couvertures très importantes. On se retrouve là avec des exploitations, alors on verra tout à l'heure avec les spécialistes du domaine, mais on est sur du 700 MHz et on se rapproche donc des réseaux LoRa, des réseaux Sigfox et des réseaux de cet ordre-là. Deuxième chose très importante qu'apporte la 5G, c'est évidemment le débit. Une des promesses, et la promesse que l'on tient aujourd'hui, c'est une promesse un peu commerciale, c'est-à-dire qu'on apporte du débit aujourd'hui en passant sur de la 5G. Demain, ça sera encore plus vrai, puisqu'en fait, on va permettre d'augmenter ce débit, et derrière ce débit, des nouveaux usages vont se générer. On parlera de capture d'images vidéo, on va parler de réalité virtuelle, de réalité augmentée, tous ces usages qui sont en lien en fait avec une augmentation du débit conséquente.
Dernier point qui n'est pas des moindres, c'est la très basse latence. On est sur de l'ordre du millième de seconde. Et là aussi, cette très petite latence en termes de transfert de données va permettre de créer des échanges, des usages nouveaux et va permettre, notamment à la 5G, d'avoir des voitures, par exemple, autonomes, puisqu'en fait, une des promesses de la 5G, de ce type de réseau, c'est d'avoir des voitures autonomes, c'est-à-dire des voitures qui réagissent très, très rapidement à leur environnement. Hop. Alors, on l'avait sous forme de triangle. Là, je le présente sous une forme un petit peu plus horizontale, mais on voit bien ici les différents usages. Sur de la basse fréquence, on va se retrouver, par exemple, sur des environnements portuaires, où on va pouvoir connecter, tout à l'heure, on parlait de containers, on parlait de logistique, de supply chain. Les objets connectés vont permettre de gagner en fluidité et accroître la productivité sur ces domaines-là. Les véhicules autonomes vont utiliser des fréquences et la basse latence. On va se retrouver sur cette partie-là du slide. Les services de santé, évidemment, on va avoir possibilité de téléopérer ou en faire de poser des télédiagnostics de façon très pertinente et très rapide. Et enfin, sur des entreprises, on utilisera des ondes millimétriques. Alors, ce sont des réseaux qui ne sont pas encore totalement opérationnels. Ce sont des réseaux qui sont aujourd'hui en phase exploratoire ou en tout cas en phase de test. Mais dans des entreprises avec une couverture millimétrique, on permettra à des robots de travailler de façon totalement autonome avec très très peu de taux d'échec au niveau des échanges qui seront à faire entre eux. La synthèse, très rapidement, donc une connectivité adaptée à l'usage avec le slicing. Alors ce slicing, je suis passé rapidement sur le slide précédent, mais le slicing, c'est la capacité qu'a le réseau, un seul réseau 5G, d'adresser ces différentes gammes de fréquences et la capacité qui sera donnée à ces objets connectés ou à ces utilisateurs d'aller chercher à l'instant T la bande de fréquence qui leur va bien pour l'usage qui leur va bien. Tout ça opéré par un opérateur, en l'occurrence ici Orange. Débit jusqu'à 10 gigabits, donc on est largement au-dessus des débits de la fibre. La latence est très très faible. Et pour en revenir à l'IoT, des objets connectés au kilomètre carré avec une densité de l'ordre du million. Voilà, donc aujourd'hui, c'est impossible à réaliser. Demain, sur un réseau 5G, on pourra avoir plus d'1 million d'objets connectés au kilomètre carré. Les messages clés à retenir de cette rapide intervention, donc une complémentarité des technologies entre la 5G, l'IoT et le edge computing. Il ne faut pas perdre de vue que derrière la 5G, il y a des notions de edge computing. Ça ne sert à rien d'avoir des délais de latence très très courts si au final les serveurs qui ont la mission de traiter l'information se trouvent à l'autre bout de la France ou doivent faire des allers-retours. Donc on va ramener de l'intelligence au plus près des utilisateurs. La gestion optimisée des parcs d'objets connectés, évidemment en s'appuyant sur de l'intelligence artificielle. Là aussi, derrière les use cases qu'on travaille aujourd'hui au niveau des Orange 5G Lab, il y a énormément de projets qui associent l'intelligence artificielle au réseau. Un enrichissement continuel du portfolio IoT. On a ramené quelques objets qui permettront d'illustrer ceci. Mais effectivement, le portfolio d'objets IoT va se développer et continuera à se développer en fonction de ce que vous aurez besoin de réaliser dans les entreprises ou dans les collectivités locales. Des usages de plus en plus en temps réel. Là, on rejoint une des promesses de la 5G, évidemment. Et dernier point, et qui fait le lien avec ce qu'on voyait tout à l'heure avec Stéphanie ou avec le projet Corlog, on est vraiment dans de la co-innovation et du co-développement, puisqu'en fait, ce réseau 5G, c'est un superbe terrain de jeu qui s'offre à nous tous. On a besoin de vous pour le faire vivre, et vous avez besoin de nous pour l'exploiter. Donc là, on se retrouve carrément en phase pour raconter de belles histoires sur ce 5G, sur ce réseau 5G. Dernier slide. On le fera après. Je remonte. Oui, merci. C'est peut-être de réagir. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? C'est vrai que c'était peut-être assez focus technique. Oui, allez-y. Merci pour l'exposé. J'ai une question. Vous n'avez pas du tout dit le mot-clé sécurité. Qu'en est-il en termes de résistance au piratage? Qui prend le point? Spécialiste? Alors, je ne sais pas, il y a des collègues du réseau, vous me complétez si vous voulez. Moi, je suis plutôt logiciel. Une première réponse serait de dire que
Alors, j'ai deux niveaux de réponse très rapides. Le premier, c'est que si on compare de suite les 4G, 5G, ou plutôt 5G là, avec du Wi-Fi ou du LoRa, etc., d'une manière très rapide, les réseaux aujourd'hui 4G, 5G à base de SIM ou même 10 SIM virtuels demain, on a des protocoles de sécurité beaucoup plus forts que ce qu'on pourra toujours faire en Wi-Fi ou en LoRa. Donc ça, c'est un argument assez opérateur de téléphonie, bien sûr, mais c'est une réalité concrète. Je fais très rapide, hein, mais bon, les opérateurs aujourd'hui, ils ont vraiment besoin de vraiment sécuriser les forfaits des gens, quoi. Donc, alors qu'en Wi-Fi, c'est assez facile de craquer une clé. C'est très caricatural ce que je dis là, mais on a beaucoup de ça. Donc déjà, être un 5G par rapport à du Wi-Fi aujourd'hui pour avoir du gros débit, ça va amener toutes les piles de sécurité qu'on connaît déjà dans le monde de la téléphonie type 4G, 3G. Dans la 5G aussi, il y a toute une pile aussi pour renforcer la sécurité, plus moderne, c'est-à-dire que ça va bien plus loin de ce qu'on a en 4G. Et le troisième partie, qui serait plutôt la 5G du futur, qu'on veut explorer dans les cas des 5G Lab en France, de manière générale avec Orange, c'est que lorsqu'on fait du mobile edge computing, ou que du moins on fait du edge computing, c'est-à-dire qu'on ramène son traitement, bien sûr, alors ça peut être plein d'échelles, donc un serveur en local, ou au pied de l'antenne, ou dans une entreprise, ou même à l'échelle d'un pays, tout ça, ça peut être quand même vu comme du edge computing par rapport du cloud qui partirait n'importe où sur la planète. On a réduit les parcours. Donc on a fait de la traçabilité et moins on traverse d'équipements, plus on peut maîtriser le cycle de vie de la donnée et donc on rentre dans la sécurité, la sûreté, la traçabilité, etc. Donc on a quand même aussi tout un tas de partenaires qui sont prêts à aller dans du edge à différents niveaux, peuvent être même au niveau national, hein, c'est paradoxalement, rien que pour pouvoir faire de la traçabilité et de la sécurité derrière, ce qui est plus possible aujourd'hui avec du cloud. Ma réponse, elle est très caricaturale, mais il y a ces trois axes-là en fait aujourd'hui sur la 5G. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Non ? Merci. Il y a d'autres questions dans la salle avant qu'on ne rentre plus dans le détail du programme des Orange 5G Lab. Oui, monsieur? Oui, concrètement, quel est le taux de déploiement de la 5G en France actuellement? Alors aujourd'hui... J'ai pris un abonnement Oui, 5G, oui. et, bon, j'ai pas le téléphone qui va avec, mais Ah, d'accord. savoir, Alors aujourd'hui, les chiffres officiels on couvre 33% de la population en France. C'est à peu près 54 départements sur les 96 et 611 communes. Voilà, donc ça c'est à l'instant T. Et en termes de personnes équipées, hein, en tout cas, on a, nous, des propositions de mobiles que l'on commercialise et plus de 50% sont des mobiles 5G. Donc notre volonté, c'est de généraliser le parc de mobiles en 5G et de déployer en même temps tout le réseau. et côté usine, parce que là c'est particulier. Ouais. Alors, les réseaux privés, aujourd'hui, on a noué certains partenariats. Hein. On a fait un partenariat avec Schneider Electric. On aura aussi des réseaux privés dans nos Orange 5G Lab. Donc, c'est plutôt, pour l'instant, un peu confidentiel. C'est plutôt sous un angle de partenariat qu'on l'aborde. La couverture indoor en 5G, c'est clairement un sujet que toutes les entreprises aujourd'hui peuvent se poser la question hein, dans leur stratégie. Aujourd'hui, est-ce que je couvre en Wi-Fi? Est-ce que je me lance déjà sur la 5G? C'est des questions qu'il faut se poser. Et aujourd'hui, on a déjà des cotations, on a déjà des entreprises qui effectivement s'équipent en 5G. Le gros intérêt, c'est qu'en équipant un site en 5G, et la 5G étant outdoor et indoor, vous avez un seul réseau, comme on évoquait tout à l'heure. Il y a un seul réseau, un seul opérateur qui permet de couvrir l'ensemble des besoins ou l'ensemble des objets à connecter sur ce réseau. Ça simplifie quand même pas mal la tâche. Des gens qui ont des missions de sécurité ou des gens au niveau de l'informatique. Un collaborateur qui se connecte en 5G dans son bureau, quand il est en télétravail à la maison, il utilisera le même réseau 5G, indoor ou outdoor, peu importe, il sera sur de la 5G. Vous avez un site internet couverture 5G Orange, je pense que les autres opérateurs le font aussi, qui est mis à jour assez régulièrement, je l'ai expérimenté. Et dans le cadre du 5G Lab, bien sûr on va plus loin. Alors, sur l'outdoor, on peut déjà vous aider à voir dans votre lieu où vous êtes, où on est Orange aujourd'hui sur le déploiement commercial. On a les outils internes, donc on le met vraiment à dispo de nos partenaires dans le cadre du 5G Lab. Et sur l'indoor, ça a été répondu, là aussi c'est l'idée de collaborer ensemble, de co-innover ensemble pour voir les solutions, est-ce qu'il y en a ou pas déjà même. Du coup, on se plonge dans le programme d'Orange 5G Lab. Alors c'est parti, je veux bien s'il vous plaît le site web. Donc, je vais vous faire une présentation et comme ça vous permettra aussi d'y retourner à votre guise si vous souhaitez avoir un peu plus de détails. Donc on a mis à disposition depuis plus d'un an un site web qui finalement raconte ce programme et on le met à jour très régulièrement au niveau de toutes les réalisations que l'on peut mener et de toute l'actualité qui va avec. Ce qu'il faut noter, et d'ailleurs vous verrez la présentation, en l'occurrence la vidéo de Michael Travia, qui est en l'occurrence le patron d'Orange Innovation.
Je ne vais pas revenir sur les chiffres qu'on a donnés. Effectivement, on a conçu ce programme pour répondre à un besoin exprimé par des entreprises, 72% des entreprises et 87% des plus grandes. Donc il y a vraiment une attente pour un accompagnement des opérateurs pour tester, découvrir aussi et expérimenter. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on l'a conçu. On a une cible finalement qui est assez large. On s'adresse aux collectivités locales, à l'ensemble des entreprises, de la start-up finalement à la grande entreprise. Et on a une volonté surtout, c'est d'avoir 2 propositions en termes de parcours. La première proposition, c'est venez visiter nos Orange 5G Lab. Donc là, c'est vraiment la pédagogie, la découverte. Donc si vous souhaitez venir découvrir, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Et du coup, vous inscrivez vos coordonnées, on vous contactera. Et je vais y revenir, on vous dira quel est l'Orange 5G Lab le plus proche de chez vous. Le deuxième parcours, c'est un parcours finalement, comme le nom l'indique, de test et d'expérimentation. Donc là, c'est vraiment de la co-innovation. Puisque vraiment, ce programme, c'est la découverte, mais on veut stimuler la co-innovation pour créer avec l'ensemble de l'écosystème les usages du futur. Et donc, on a effectivement la même approche. Les entreprises cliquent, s'inscrivent. Nos équipes, finalement, qualifient le besoin pour savoir si c'est vraiment la 5G qui va répondre à leur attente. Et après, on cale effectivement toute l'approche de travail avec eux. Ce qui est vraiment hyper important. Donc, dans la partie découverte, on montre des démonstrations. C'est au sein souvent des showrooms de l'agence entreprise, etc. On valorise toutes les solutions qui sont sorties de nos 5G Labs. Sur la partie expérimentation, c'est le réseau commercial d'aujourd'hui, le réseau expérimental, parce que vous le savez, la 5G va évoluer. En 2023, on en a parlé juste avant, on aura vraiment d'autres fonctionnalités du réseau. Et nous, on le propose dès à présent. En tout cas, on va essayer de le généraliser à l'ensemble des Orange 5G Lab, le réseau du futur. Et puis surtout, on l'accompagne avec des experts techniques. Donc, nous en avons ici, là. Donc, on a effectivement Frédéric et André qui bossent effectivement avec les entreprises pour développer leurs solutions. Et on a tous les équipements terminaux, tous les devices, etc. pour vraiment approfondir tout le travail avec ces entreprises. Je ne l'ai pas indiqué, mais on a un 3e module que l'on avait conçu pour la Belgique, qui est un module de formation, où, comme le nom l'indique, c'est vraiment accompagner des entreprises qui veulent former leurs salariés sur justement la 5G. Et donc, on a plusieurs modules proposés. Ce que vous pourrez également découvrir, merci, c'est l'ensemble de nos Orange 5G Lab. Donc on en a lancé 9, 7 en France et 2 en Europe. Donc Châtillon. Donc Châtillon, c'est en fait un peu le vaisseau amiral d'Orange Innovation. On a également aussi la Défense. La Défense, c'est plutôt adressé aux grandes entreprises, aux grands comptes. On a ouvert Lille, Lyon-Charbonnière. Donc Lyon-Charbonnière, il a une coloration beaucoup plus Industrie 4.0 puisqu'il est hébergé dans un campus d'industrie. On a Rennes. Rennes a une orientation un peu plus aussi santé. Donc, ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir capitaliser finalement sur des spécificités et de pouvoir cross-fertiliser d'un 5G Lab à l'autre et s'entraider en allant chercher l'expérience dans le 5G Lab qui a plus de développement ou d'expertise en la matière. Donc Toulouse qui a ouvert ses portes donc, début juillet, je m'emballe. Bucarest en avril. Et on avait aussi lancé, parce qu'on était quand même en plein Covid, je le rappelle, on a quand même lancé 9 5G Labs en plein Covid, donc en l'espace d'une petite année. Notre Orange 5G Lab virtuel, donc là c'est pour les personnes qui veulent déjà avoir un aperçu. Et vous pouvez effectivement... Donc là, c'est notre 5G Lab de Châtillon. Aller d'une pièce à l'autre. Donc il y a 3 parcours à Châtillon. Il y a la pédagogie, où là, vraiment, on rentre plus dans le détail des antennes, du réseau, etc. Les démos. Et après, effectivement, on a toute la partie exploration. Un onglet intéressant qui sont les webinaires. Donc là, ça a été pour nous, en tout cas pendant toute l'année qui s'est écoulée, l'opportunité de faire de la pédagogie sur l'ensemble des verticales. Donc on a traité la santé, on a traité l'industrie, l'événementiel, tout ce qui est XR, bon j'en passe et des meilleurs. En tout cas, si on déroule, merci Quentin, on les retrouve tous, vous pouvez tous les retrouver en replay, ils durent un peu moins d'1 heure et c'est des témoignages en fait d'entreprises qui se sont vraiment penchées sur le sujet de la santé, le sujet de l'industrie, etc. Aujourd'hui on est plutôt sur l'industrie, donc vous verrez plusieurs témoignages. En l'occurrence, là, c'était une société AMA avec laquelle on a développé des lunettes connectées de téléassistance. En fait, le principe est assez simple, c'est de pouvoir accompagner des techniciens qui vont sur un site d'intervention et quand ils ont besoin d'avoir recours à de l'expertise à distance,
ils ont les lunettes pour voir précisément soit le circuit qu'il faut faire évoluer, etc. Et il y a cette transmission d'images en très haute définition qui les accompagne et ils ont vraiment une réaction instantanée pour aller vraiment travailler à distance avec cette aide d'assistance. Voilà, après, vous verrez toutes les propositions. C'est vraiment une démarche pédagogique pour mieux comprendre ce que la 5G peut apporter aux entreprises. Et après, vous verrez aussi, on a des petits articles sur toutes les entreprises qui sont venues. On essaie d'événementialiser, typiquement Roland-Garros. On a sorti 2 use cases pour Roland-Garros. Enfin, on essaie d'aller sur toutes les verticales, parce que pour nous, c'est ce qui fera la richesse aussi de la 5G, c'est d'apporter finalement, on va dire, de nouvelles expériences, tant sur les clients grand public, plus d'immersif, plus finalement d'aisance à aller avoir accès à des services en mobilité, et les entreprises, pour le coup, ça va être beaucoup plus dans la productivité et dans l'agilité qu'ils vont pouvoir avoir à aussi opérer, gérer des données en temps réel, etc. Voilà, donc j'ai fait un peu la pub du site, mais en tout cas, il a la vertu de vraiment concentrer toutes les données de là où on en est. Et dès qu'il y a une nouvelle information, on la glisse dedans, disponible en anglais pour ceux qui le souhaitent, etc. Voilà, donc notre volonté, en tout cas notre ambition sur 2022, puisque maintenant on est déjà à fin 2021, c'est de développer le footprint à l'international. Donc on inaugure Anvers mi-octobre. On a fait la Roumanie. On aura probablement la Pologne dans quelques temps. Donc on essaie d'être présent au plus près des territoires pour justement être à la rencontre des acteurs économiques du territoire. Et c'est ça qui fait la richesse du dispositif, c'est que la 5G ne sera rien sans les acteurs, on va dire, du territoire. Et c'est bien de la co-innovation. Et je conclurai là-dessus, puisqu'en fait, on a une belle promesse de notre slogan télé qui dit le plus innovant finalement avec la 5G, c'est ce que nous en ferons. Voilà, donc c'est très inclusif, et c'est vraiment de la co-innovation. Donc n'hésitez pas à aller circuler sur le site, n'hésitez pas à aller fouiller un petit peu s'il y a des sujets sur lesquels on n'a pas peut-être approfondi aujourd'hui. Et puis si vous souhaitez le visiter, si vous êtes toulousain, vous en avez un qui se situe à Balma sur le nouveau campus d'Orange, qui est très beau au demeurant. Voilà. Et donc, ça vous permettra aussi... voilà. Et vous verrez Bruno, qui en général accueille, on va dire, l'ensemble de nos visiteurs. Venez nous voir, et c'est d'ailleurs la démarche qu'a fait Patrick. Très bien, très belle transition, on y va. Oui, donc là, les lunettes 5G, par exemple, vous les avez là. On a mené quelques petits devices. Il y a tout ce qui tourne autour de la voiture connectée également, qui est la promesse un petit peu ultime. Oui, Patrick, on a eu... Ah oui. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a des Comme questions ça, du dans coup, la salle. on n'oublie pas les questions. Non? Ah. Moi, j'ai un matériel pédagogique qui représente une usine connectée sur 1,20 m, et je serais intéressé de m'associer à vous et de montrer vraiment. Moi, c'est un démonstrateur de ce qu'est l'industrie 4.0 et de m'associer à. Avec grand plaisir. Grand Bienvenue. plaisir. On en discute tout à l'heure. Si vous venez, on vous accueille avec grand plaisir. Et c'est la vocation en fait de ces structures 5G Lab, c'est d'échanger. Et pour en revenir, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Non. On illustre avec Patrick qui nous a fait le plaisir. Quentin, on va repasser au slide, mais je ne sais pas si on a accès à la vidéo. Mais on n'avait pas le son sur la vidéo, donc c'est pour ça qu'on a demandé gentiment à Patrick, qui a bien voulu jouer le jeu, de témoigner plutôt que de faire témoigner la vidéo. Donc Patrick, on s'est rencontrés il y a très très peu de temps. Patrick, vous l'avez peut-être vu au travers de la présentation. Je vous ai vu, monsieur, vous étiez présent là tout à l'heure sur la partie robotique. Patrick a développé un robot totalement autonome. Et au final, quand on s'est rencontrés, on lui a parlé 5G. Il m'a dit, écoute Bruno, ton truc c'est bien, la 5G c'est bien, mais mon robot il est totalement autonome. Je ne vois pas trop ce que je peux en faire. Et au final, en discutant, au bout d'1h30, Patrick a imaginé un use case en lien avec la 5G. Et c'est ce qu'il va vous expliquer, ce à quoi il a pensé. Et ce qu'on est en train d'essayer de construire ensemble avec les équipes d'Orange Innovation, en essayant d'en faire un beau projet industriel. Patrick? Oui, c'est un magnifique projet de co-innovation. Parce qu'en fait, on est arrivé, nous, avec une vision de la 5G très IoT, en se disant, on a un robot qui est totalement autonome, pas besoin de connexion. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec la 5G? Alors, on a les parties missions qui vont au-dessus, qui, elles, ont peut-être besoin de communiquer et autres. On faisait quelque chose qui était de la vidéo avec des grands écrans. On s'est dit, OK, on va peut-être faire un truc comme ça, autour de ça, mais à la limite, ça passe très bien avec de la 4G. Donc, on s'est dit, OK, la 5G, pourquoi pas. On est venu discuter avec les équipes. Et puis, très rapidement,
vraiment très rapidement, une demi-journée. Alors on a bien challengé quand même, hein, les équipes des modems et tout. Je crois qu'il y en a qui s'en souviennent. On est arrivé sur un use case qui, au final, nous permet de faire quelque chose qui est assez unique, qui est de la téléportation. Et c'est vraiment la sensation qu'on a. C'est-à-dire qu'on a mis une caméra, alors 720, 360 pour d'autres, mais c'est une caméra qui fait de la sphère, en fait, donc qui filme vraiment tout l'environnement. On a associé ça au robot et à une lunette de réalité virtuelle. Et on obtient quelque chose qui n'est ni de la réalité virtuelle, ni de la réalité augmentée, ni de la réalité mixte. Donc quelque chose de complètement nouveau et qui ne peut être fait qu'avec de la 5G. On a un débit 4K, voire 8K maintenant, qui ne peut même pas s'exécuter sur du Wi-Fi. On n'a pas la bande passante, qui demande une latence extrêmement faible, puisque quand on va tourner la tête pour observer dans un musée, par exemple, quelque chose, si on a, au moment où on tourne la tête, si ce n'est rien que quelques millisecondes de retard, ça va très vite finir avec un saut et tout le monde va se mettre à vomir. Donc ce n'est pas vraiment l'objectif. Et d'autre part, l'association entre ça et un véhicule autonome permet à quelqu'un de se promener dans un lieu, un musée, de manière totalement libre, comme s'il y était, en toute sécurité, en indiquant juste au robot là où il veut aller. Donc il le fait avec le doigt. Et il va pouvoir se focaliser pour regarder autour, même quand il est dans un groupe, et visiter la totalité d'un musée extrêmement rapidement. Et ça, c'était pas possible. Et on n'a jamais pu l'imaginer avant de commencer à discuter avec les équipes et avant de commencer à mettre tout ça en place et faire un démonstrateur qui est celui qu'on voit sur la vidéo, qui en a bluffé quelques-uns et qui était vraiment ce qu'on appelle un MVP. Donc on a vraiment travaillé en mode start-up là-dessus avec des échanges extrêmement rapides. On a itéré de manière très rapide et on est arrivé à un MVP qui était d'un très bon niveau et on va pousser ça au-delà. Et ça va probablement finir sur des choses commerciales, déployables, qui rendent un réel service et quelque chose de complètement neuf qu'on n'a vu nulle part pour l'instant. C'était très bien dit. Merci Patrick. Vous avez peut-être des questions ? La présentation. Je suis curieux de savoir, donc j'ai bien compris côté AGV, donc le robot autonome, il se promène à notre place, mais moi qui suis assis, par exemple j'ai un handicap, j'ai un AVC, etc., je porte quoi ? Je porte un casque de réalité virtuelle et je clique là où je veux aller et le robot se déplace, c'est ça ? Comment ça marche ? Tout à fait. Alors on a tous vu des systèmes de réalité virtuelle où en fait on va se déplacer dans un environnement et on va indiquer où on veut aller, tout est précalculé et on peut même éventuellement faire des zooms très bien. Là, c'est l'étape d'après. On est dans un environnement complètement libre, au milieu de gens, dans le musée, donc exactement comme si on était dans le musée, par exemple, pour le cas d'un musée. Ça peut être sur plein d'autres sujets, hein, y compris en industrie, pour un technicien de maintenance, par exemple. Et on a bien un casque de réalité virtuelle qui est sur la tête, qui va suivre tous les mouvements. La caméra va venir synchrone exécuter tous les mouvements aussi, et on va pouvoir aller se mettre à côté d'une statue pour observer quelque chose ou à côté d'une peinture. On va aussi pouvoir discuter avec quelqu'un autour d'un groupe ou se faire guider par un guide. Donc on est vraiment comme si on était sur place, avec la même liberté que si on était sur place. En tout cas, je confirme que dans les usines, c'est un réel besoin, hein, puisque moi je travaille sur tout ce qui est remote assistance. On déploie des demi-millions d'euros d'équipements dans les usines, mais il y a encore un humain. Quand au niveau du Covid, on ne peut pas se déplacer, malgré tout, on est obligé d'envoyer quelqu'un, donc il prend des risques, etc. Là, vraiment, on peut avoir ce robot. Donc c'est un vrai, enfin, je confirme que c'est un vrai use case qui me tient à cœur également. Bravo. Merci. Merci à Orange, parce que c'est vraiment une collaboration. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Sinon, on va passer à d'autres use cases en fait, qui ont été développés. Ça va vous donner un petit peu un échantillon de tout ce qui est possible hein, sur des verticales différentes. Donc c'est Frédéric et André. Non, mais les deux, je sais pas. Je sais que tu t'appelles André, mais peut-être, je ne sais pas dans quel. Juste une minute pour illustrer. Je fais confiance à votre software culture et à votre culture IT. Ne résumez pas un 5G Lab à des objets. On est d'accord, il y a bien tout un réseau derrière à déployer et il est là le gros du travail. Mais vous avez tous des smartphones et c'est vrai que quand on va faire de la 4G ou de la 5G, on se retrouve sous Apple, iOS ou Android. Si vous faites de l'industrie, quelle qu'elle soit, c'est rapidement bloquant parce qu'on n'a pas la main complètement sur ce qui se passe. Donc l'idée, c'est de passer sur des appareils qui peuvent être Ethernet ou USB à brancher sur les équipements qui existent déjà dans l'industrie
c'est une première étape. On peut aller un peu plus loin sur les appareils qui sont déjà commercialisés par Orange, où on peut faire du VLAN, du LAN. Je ne fais pas le commercial, je suis un vrai ingénieur. Mais c'est assez intéressant de voir la palette des outils 5G qui existent déjà, que vous pouvez déjà venir expérimenter tel quel avec la 5G commerciale. Donc là, on va un poil plus loin, où vous allez pouvoir faire des réseaux virtuels, etc., des VPN, si vous voulez sécuriser vos propres réseaux, ça va un poil plus loin. Et après, là, on rentre vraiment dans l'embarqué. On va pouvoir vraiment utiliser des modems qu'on va connecter, voire embarquer dans vos appareils en 5G avec des micro-antennes. On a parlé des casques de réalité virtuelle. Je finirai. Ça, c'est des appareils qu'on met dans les véhicules pour les rendre connectés. Donc, on les branche d'un côté à une prise qui s'appelle CAN qui récupère toutes les informations du véhicule, vitesse, accélération, avec les constructeurs, bien sûr, c'est sécurisé, etc. Et on peut faire une passerelle pour rendre des véhicules connectés et aller plus tard vers les véhicules autonomes. Voilà, je m'arrête là. Mais on a déjà une palette de devices pour accéder aux réseaux qui sont assez variés dans les domaines industriels différents. Alors, je suis un autre représentant des ingénieurs experts logiciels et réseaux qui travaillent aux Orange Innovation de Toulouse. Plus spécifiquement, plus précisément, nous sommes à Blagnac. Donc, c'est aussi une autre antenne en fait, du 5G Lab de Toulouse. Et je voulais vous parler d'une autre domaine d'application verticale qui s'appelle la mobilité intelligente, dont notamment le véhicule connecté autonome. Alors, à partir de Toulouse, nos équipes, elles travaillent sur différents terrains pour la mobilité intelligente. Et on a commencé il y a plusieurs années, et on continue aujourd'hui, notamment sur le circuit fermé de Montlhéry, qui reproduit de façon complètement fermée des environnements donc urbains, ruraux et autoroutiers. Et puisque c'est un site fermé, on peut tester nos prototypes les plus précoces sur ce terrain. Ensuite, sur des sites plus ouverts, donc on a un site complètement ouvert autoroutier à la frontière de l'Allemagne, de la France et du Luxembourg. On le teste, on a des expérimentations plutôt avec plusieurs constructeurs automobiles français et européens et notamment aussi des opérateurs comme Deutsche Telekom et Post Luxembourg pour tester l'interopérabilité de notre système avec différents constructeurs et différents opérateurs. Et puisqu'on est à Toulouse, il faut vraiment que je vous parle de ce qu'on lance cette année, qui s'appelle Autocampus. C'est un projet qui est financé en partie par la région et qui est mené notamment par le campus, l'université Paul Sabatier, et avec différents partenaires, des PME, des grandes entreprises et des partenaires académiques. Nous déployons progressivement des éléments 5G sur ce campus pour accompagner des projets qui parlent de mobilité intelligente, mais pas seulement. On va aussi parler de robots. Il y a des acteurs qui vont mener des expérimentations de robots autonomes, aussi de drones sur ce terrain. Slide suivant. Alors, un exemple de projet sur ce terrain Autocampus. Alors, je ne l'ai pas dit, mais Autocampus, la particularité, c'est que c'est un site ouvert. Il y a des usagers réels. On n'a pas seulement des mannequins comme sur le site de Montlhéry. Et ça préfigure une ville de plus de 30 000 habitants, puisqu'il y a 36 000 étudiants et personnel de l'université qui utilisent le site chaque jour. Et ce qui est formidable avec un campus universitaire, c'est qu'on a un réseau routier qui est complètement à la main de l'université, qui va pouvoir le configurer pour nos expérimentations au cas par cas. Et bien sûr, sur un campus universitaire, vous avez un intranet et un réseau qui est déjà déployé et qui va pouvoir accompagner toutes nos expérimentations. Alors, un exemple de projet, c'est un projet que nous discutons aujourd'hui avec les partenaires sur le campus de protection des usagers vulnérables de la route. Quand on parle d'usagers vulnérables, ce sont les piétons, les cyclistes, les utilisateurs de trottinettes et d'autres engins. Et avec les étudiants, nous avons toute la diversité des engins. Et sur ce terrain-là, eh bien avec nous, côté technique, Orange Innovation, après le défrichage, l'exploration des usages qu'ils veulent tester, on va mettre en place un système de bout en bout, depuis l'acquisition de données sur différents capteurs qui vont être disséminés sur le mobilier urbain et sur les utilisateurs volontaires, jusqu'à l'alerte et la recommandation aux usagers. Alors la 5G, ça nous permet de répartir l'intelligence sur les objets, notamment si on parle de mobile edge computing, on va, comme l'a dit Frédéric, aussi répartir des capacités de calcul et un nœud réseau au plus près du terrain, ce qui va nous permettre effectivement une latence très faible, une sécurité des données, puisque Frédéric l'a dit en répondant aux questions, on isole des données qui vont être traitées seulement localement et qui n'iront pas sur l'Internet global. Et bien sûr, le edge computing, ça permet un passage à l'échelle et une résilience de notre système.
La 5G, c'est aussi, surtout pour la mobilité intelligente et le véhicule connecté, un ensemble de formats de données qu'on a normalisé avec les constructeurs automobiles et avec un nombre important d'opérateurs, un ensemble de formats de données que nous avons implémenté, et même nous avons implémenté tout ce système de formats sur un système numérique, logiciel, que nous mettront à la disposition du campus universitaire, enfin d'Autocampus, comme nous l'avons fait dans d'autres projets collaboratifs. Voilà, alors juste schématiquement, on déploie effectivement de la connectivité, des technologies de connectivité qu'on peut connecter à différentes technologies, et notamment la 5G. Ça peut faire l'objet de demandes de fréquences d'expérimentation. Et puis, sur certains terrains, notamment, bien sûr, ce qu'on a fait par le passé, donc sur le circuit de Montlhéry jusqu'à aujourd'hui et sur les autoroutes de la France, on a des locaux techniques qui hébergent donc un cœur 5G, des serveurs Edge, et c'est ce que l'on pourrait prévoir dans le futur, demain, donc sur le campus et peut-être d'autres sites nationaux. Et bien sûr, au-dessus, cela permet de déployer différentes applications, et on est avec vous pour voir ce qui est le mieux pour déployer ces applications en termes logiciels, en termes réseau. Alors, voilà, aujourd'hui, le 5G Lab à Toulouse, c'est déjà du matériel et des locaux 5G. C'est une expertise multidisciplinaire, comme j'en ai parlé. Et évidemment, voilà, sur chaque terrain, on peut apporter des éléments 5G spécifiques selon les besoins et selon voilà, notre programmation que l'on peut influer. Voilà, donc bien sûr le mot de la fin, et je pense que c'est Stéphanie qui l'aura, elle a déjà dit le 5G Lab, c'est ce que vous en ferez, la 5G, c'est ce que vous en ferez, et c'est le 5G Lab aussi que vous ferez avec nous. Voilà, donc on est là pour discuter, et on est là vraiment à votre disposition. Donc, des questions peut-être? Merci André. Non? Oui? Au fond de la salle. Parce qu'on va pas entendre là. Bonsoir. Moi, j'ai une question, c'est tout ce qui est question roaming. Parce que pour les voitures autonomes, bon, je ne suis pas trop au courant un peu des comportements, par exemple en cas de perte de réseau, etc. Est-ce qu'il y a déjà des discussions avec les autres opérateurs, des expérimentations, je ne sais pas, pour gérer les roamings ou les brouillages ou les choses comme ça Effectivement, et d'ailleurs Fred va pouvoir en parler, puisqu'on est dans un projet européen qui s'appelle 5G Croco. Auparavant, on était dans 5G Car, et j'ai parlé de Deutsche Telekom et Post Luxembourg. Et notre expérimentation sur les autoroutes de l'Est de la France, c'était véritablement pour tester le roaming avec nos partenaires. Ouais, bon, bien sûr, un véhicule autonome, il pourra avancer sans réseau, on est d'accord. C'est pour aller dans des situations très complexes, centre-ville, etc., autoroute, ou amener des usages avancés. Et ce qu'on expérimente, alors déjà en 5G, en termes de roaming, quand en gros vous passez à la frontière, hein, Croco, on l'a jamais dit, c'est cross-border control. Contrôler les voitures à travers le passage de la frontière. Donc on est bien dans les roaming, on peut faire Orange SFR, etc., mais on peut aussi voir Orange Deutsche Telekom sur une frontière. Ce qu'on a testé, c'est une possibilité avec la 5G, c'est justement de dédier toutes les fonctionnalités de base du téléphone, à la fois la connectivité avec le futur opérateur qui va faire le roaming, genre j'ai un abonnement Orange et je vais aller en Allemagne, donc il y a du roaming avec par exemple Deutsche Telekom, on sait que vous allez continuer, et toute cette perte on va dire une espèce de blackout, au moment donné où vous aurez plus de connectivité, on va s'arranger pour faire la connexion instantanée, ça veut dire déclencher la connectivité Deutsche Telekom beaucoup plus tôt, et du coup vous allez avoir une coupure presque immédiate et une reconnexion quasiment immédiate. Et donc, pour vous donner des résultats sur notre expérimentation, on passe de 30 secondes à 0,1, 0,2 secondes de perte de réseau. Plus pendant ces 0,2 secondes, ce qui pourrait être trop pour un véhicule connecté. Comme on a du mobile computing, on a aussi passé tout le contexte de navigation, donc c'est-à-dire on aide la voiture à se piloter. Sans réseau, on a anticipé le fait qu'elle va avoir ces 0,2 secondes de perte pour lui avoir déjà des recommandations sur cette période-là. Donc la voiture va perdre le réseau que moins d'une seconde, et elle sait ce qu'elle doit faire pendant ces secondes-là. Voilà. Merci Frédéric. Il nous reste encore quelques petites minutes. On peut prendre d'autres questions. N'hésitez pas.
Vous avez une palette de profils différents, donc profitez de nos experts qui sont là. Oui, monsieur? Une question de vive voix, c'est un micro. Merci. Qu'est-ce qui se passe dans un entrepôt où il y a des tôles partout? On a beau avoir du 5G dans la cour, à l'intérieur, on est obligé de déployer une antenne. Ça fait partie des cas d'usage dans la 5G. Alors par contre, en effet, il y a un déploiement ad hoc dans le cadre de cette industrie 4.0, c'est-à-dire que dans le hangar, on va venir à rajouter des antennes, on appelle ça plutôt des pico-antennes, il y a tout un tas de vocabulaire différents. En effet, c'est des antennes qui vont faire le relais, donc avec la même SIM, en indoor et en outdoor, vous aurez un réseau sans couture et vous allez continuer à recevoir. Et ces antennes-là, elles peuvent faire le job comme si vous étiez en outdoor. Donc par contre, on est bien sur des contrats en direct. Il n'y a pas un déploiement de Orange dans les entreprises privées comme ça. Il y a bien un financement à avoir. Et là-dessus, par contre, ce qui est intéressant sur ces antennes-là, c'est qu'on peut aller chercher demain des fréquences plus élevées pour faire des usages qui sont assez particuliers. Ça peut être du géopositionnement, ça peut être du uplink très très fort pour pouvoir télécharger les données en fin de journée dans un robot sans avoir à le brancher à un mur. Qu'est-ce que j'ai d'autres usages que j'ai croisés comme ça? Ça va être aussi de la protection des ouvriers avec un positionnement. Et vu que les transpalettes et les ouvriers les ont, il va y avoir des systèmes d'alerting automatiques grâce à ces antennes-là. En plus d'amener la connectivité nécessaire pour l'industrie 4.0. Donc ça existe, c'est prévu dans la 5G. Par contre, en effet, c'est des déploiements, c'est demain. On parle bien de la 5G demain, on a bien fait la différence, attention. Mais il faut s'y préparer aussi, ça veut dire quand ça va arriver, si l'entreprise n'y a pas travaillé des années auparavant, elle ne sera pas prête, il peut y avoir une rupture technologique. Donc c'est spécifique, c'est des pico-antennes ou il y a d'autres vocabulaires qu'on peut Puis utiliser. après, il y a des solutions de couverture indoor spécifiques. Aujourd'hui, la difficulté qu'on a, ce n'est pas forcément que des rayonnages métalliques. Et tous les bâtiments HQE, par exemple, déjà posent problème, ne serait-ce qu'en téléphonie voix, en téléphonie classique. Donc aujourd'hui, on sait amener dans un bâtiment HQE une couverture 3G, 4G, GSM classique. Et aujourd'hui, on travaille sur des projets effectivement de couverture 5G indoor pour des besoins spécifiques, usage indoor de 5G. Donc on amène via une fibre, on amène sur des baies, on amène sur... Alors, je n'ai pas en tête le nom des équipements, mais en fait, on vous assure une couverture privative en 5G. Et juste pour compléter, on a des outils de planification réseau pour vérifier la meilleure couverture, comment on va couvrir au mieux des surfaces qui sont indoor à l'intérieur ou outdoor si votre site est plus important. Complémentaire aussi, vous avez mentionné la capacité de slicing de la 5G, d'avoir petit débit longue portée ou très fort débit courte portée. Vous avez même mentionné la possibilité de réserver des bandes de fréquences. On peut en savoir plus, comment ça marche, comment ça se configure, tout ça? Alors effectivement, il y a plusieurs fréquences. Je pense que les experts réseau les plus pointus sont dans la salle. On pourra en discuter voilà, plus après dans l'atelier. Mais effectivement, on peut avoir des fréquences, donc des séparations qui sont physiques ou des séparations logiques avec le slicing. Et on pourra aller dans ces détails en plus de détails. Oui. Donc, en fait, le slicing, ce n'est pas uniquement la séparation en tranches de fréquences. C'est aussi la capacité d'avoir un réseau qui répond aux besoins réels du client en termes d'isolation nécessaire des flux, en termes de couverture géographique, en termes aussi de cycle de vie du slice qu'on va pouvoir produire. Donc ça, encore une fois, c'est demain sur la capacité à automatiser cette création de slice à la demande. Quant aux bandes de fréquences, en fait, on peut agréger ces différentes bandes. On peut avoir un slice qui couvre du 700 MHz et du 3 GHz pour avoir la couverture indoor et aussi outdoor qui couvre le plus possible. Donc, en fait, on peut aussi réserver du spectre pour un slice, mais le spectre étant une donnée assez rare et chère, on ne va pas pouvoir dédier du spectre pour chaque slice, pour chaque usage de chaque client. Donc il va falloir rationaliser comment on va dispatcher ce spectre disponible pour chaque slice et chaque usage. Pierre-Alexandre.
Alors cette affectation, c'est en fonction de l'offre commerciale et de la façon dont on commercialise nos offres. Les offres notamment qu'on va commercialiser au niveau B2B. On a aussi tout ce qui est wholesale qui partage ce spectre. Donc les opérateurs, si ça ne parle pas à tout le monde, le wholesale. Donc il faut vraiment qu'on rationalise ce spectre, et ça c'est plutôt la partie marketing. D'autres questions? Je crois qu'on est quasiment au terme de cet atelier, mais s'il y en a une dernière, on la prend avec plaisir. Allez-y, après c'est à Valma. Et à Blagnac aussi. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir ce soir. Merci d'avoir été actif dans les questions, parce que ça rend l'atelier encore plus riche. On voit qu'il y a quand même beaucoup d'intérêt. En tout cas, on va pouvoir aussi capitaliser sur ce que vous faites, vous également. Donc, n'hésitez pas à nous contacter via les personnes ici présentes. Vous avez sinon le site, si vous voulez le faire en deuxième temps. Et puis, vous pourrez être connecté aux personnes qui sont les plus à même de répondre à vos attentes. Voilà, on vous souhaite une très belle soirée. Et puis voilà, venez nombreux dans nos Orange 5G Lab et venez co-innover avec nous. Merci. Merci.